complique les choses, ce qui s'est passé. Alors, avant de répondre directement à cette question-là, je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit, qui est très important, sur la question du pas d'amalgame. Et j'ai commis, il y a 2 jours, un petit article pour dire que un des arguments les plus dangereux aussi qui existent actuellement sur cette méfiance qui s'installe entre la communauté musulmane dans son ensemble, pour faire bref, et la communauté non musulmane, c'est justement ce mot d'ordre pas d'amalgame. Parce qu'on ne peut pas déconnecter l'épisode Charlie de ce qui se passe en Syrie, en Irak, au Nigeria, avec Boko Haram, etc. Et que là-bas, il y a des chrétiens qui sont directement victimes de mouvements politiques qui se réclament, qu'on le veuille ou non, de l'islam. Et à vouloir dire et nous faire croire à tout prix, surtout pas d'amalgame, c'est le meilleur moyen qu'au regard d'un spectacle international inquiétant, on se dise, attendez, ils nous prennent pour qui ? Et donc, de ce fait-là, on rebascule dans une globalité en disant « ils nous mentent » et donc c'est tous les musulmans qui sont forcément, etc. Donc je pense qu'il est préférable, même si le débat n'est pas facile, de pouvoir dire il ne s'agit pas de faire d'amalgame, mais il s'agit peut-être de vouloir interroger l'islam sur son rapport avec la violence et que l'on puisse accepter que par la lecture du Coran, dans la lecture du Coran et, je dirais, des hadiths qui sont prescriptifs en termes de droit, on puisse reconnaître qu'il y a des musulmans qui ont souhaité et qui veulent faire une lecture belliciste, et qu'il y en a d'autres, plein d'autres, et plutôt habitant dans notre pays actuellement, qui font une lecture plus pacifique. Et c'est ce que veut dire en fait le pas d'amalgame, c'est-à-dire que la lecture... C'est pas comme ça que c'est compris. C'est pas comme ça que c'est compris. Et on veut exonérer, je dis bien le Coran, donc je distingue bien les hommes et les femmes qui ont leur liberté et qui font des choix personnels, d'un corpus, je dirais, idéologique, on va dire, où je dirais on peut faire une lecture belliciste ou on peut faire également une lecture pacifiste. Et si on n'est pas capable de poser cette question-là, le pas d'amalgame se retourne en je fais un amalgame parce que on m'empêche d'aller chercher un peu plus profondément les causes de ce qui se provoque en France et surtout à l'international. Je vais continuer sur ce que dit Xavier, si vous permettez, oui, Guillaume. C'est le moment d'en parler. C'est qu'au moment, par exemple, des persécutions des chrétiens d'Irak, je crois 120 théologiens musulmans du Sénégal jusqu'à l'Indonésie, en passant par les pays arabes, se sont réunis sur une déclaration commune de 30 pages pour dénoncer à l'appui ou s'appuyant sur les textes justement religieux l'antinomie de la compréhension globale de cette religion avec la violence qu'utilisent Daesh et les terroristes. En disant, en signifiant, que de toute façon du point de vue factuel, on peut en effet avoir une lecture belliciste ou belliqueuse des textes ou une lecture pacifique. Mais ce rapport au texte, on peut le retrouver dans l'ensemble des religions et l'ensemble des idéologies. Lorsque Nathalie Ménigon, Marx Frérot et Rouillant créent Action Directe pour tuer Georges Besse, patron de Renault, c'est au nom d'une certaine lecture du marxisme. Et on ne va pas pourtant impliquer l'ensemble des gens de gauche dans cette forme de lecture belliciste. Lorsque, au cours de l'histoire, l'Église catholique, pour des raisons souvent très politiques, cautionne une certaine violence, je pense vis-à-vis des protestants, ou je pense à d'autres endroits de l'histoire plus récents, il y a en effet une lecture qui n'est pas pacifique des textes. Donc ce que je crois, c'est qu'on peut resituer les événements internationaux de violence commis au nom de l'islam dans une anthropologie politique plus globale. C'est que face à des textes, on peut avoir une lecture, en effet, belliciste, belliqueuse, violente, ou une lecture pacifique. Et on a suffisamment, je crois, d'exemples dans l'ensemble, dans l'histoire des idées, dans l'histoire des spiritualités, pour appuyer ce fait-là. Alors, avec une difficulté supplémentaire que contrairement